Oui, bonsoir messieurs, dames, bonsoir auditeurs et auditrices. Shalom à vous. Une fois encore, avec la bénédiction des éternels, je suis en face de vous pour parler encore de la parole de Dieu. Amen. La dernière fois, nous avons fait un enseignement qui avait pour titre Voulons-nous être heureux? Et nous n'avions pas fini. Et donc aujourd'hui, nous venons pour faire la deuxième partie. Donc le thème du jour, c'est voulons-nous être heureux? Mais là, nous nous basons sur le passage de Ésaïe 59, versets 1 à 2. La question est posée. Voulons-nous être heureux? Donc nous prenons la Bible à la page de Ésaïe 59, versets 1 à 2, que je lis. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Au deuxième verset, mais ce sont vos, donc tes crimes, mes crimes, ces crimes, qui mettent une séparation entre nous, moi, vous, lui et son Dieu. Alléluia. Ce sont vos péchés, donc mes péchés, tes péchés, ses péchés, leurs péchés qui mettent une séparation et qui cachent la face de l'Éternel. Alléluia. Et l'empêche de vous, de t'écouter. Alléluia. Mais quand on regarde le début du verset, c'est avec une négation. Non. Virgule. Non, sa main n'est pas courte. On dit, sa main n'est pas courte, sa main est réellement longue. Donc, ce qui veut dire qu'il faut monter un peu plus en haut pour voir un peu la longueur de la main de Dieu. En fait, la force de Dieu. Parce que la main ici représente la force de Dieu. Représente la capacité de Dieu à pouvoir te bénir. Donc, montons dans Ésaïe 58, vers son dernier passage. Donc, on va prendre rapidement le passage du 13. Et on va descendre jusqu'au 14. Alléluia. Pourquoi Dieu dit, pourquoi cette parole-là commence par non? Il dit, si tu retiens ton pied, au verset 13, si tu retiens, au verset 13 de 58, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors, au verset 14, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce verset ici me rappelle rapidement au verset de choses, comme on appelle de Deutéronome 28 à son verset 1 à 2. C'est-à-dire que si tu obéis à la parole de l'Éternel, je ferai de toi, tu seras le dominateur de la terre. Alléluia. Donc voilà un peu ce que ça implique. Donc ce qui fait que, en fait, si tu ne fais pas ça, parce que entre-temps c'était des piliers, nous sommes dans l'Ancien Testament, entre-temps ce qu'il a dit, le Shabbat c'est véritablement le pilier.
C'est-à-dire, en respectant le Shabbat, tu respectais, tu obéissais à la parole de Dieu. C'est comme un garçon qui naît, on doit le circoncire. Est-ce que tu vois? Donc c'était ça. Ça dit que ça se passait dans les faits. Ça s'est passé dans le respect de ces choses-là, de ces lois. Mais ce n'est pas que c'est aboli quand Jésus est venu. Non, ce n'est pas aboli. Ça existe. Donc il faut respecter. Maintenant, comment respecter ça? Pratiquer. Pratiquer dans la parole. S'attacher à la parole. Alors, l'Éternel te dit ici, non, moi je peux le faire. Ma main n'est pas aussi courte. Mais c'est toi qui rends ma main courte parce que tu as péché. Parce que tu es méchant. Parce que tu crois que tu es plus intelligent. On dit, si tu le tiens et que tu ne fais pas ta volonté et que tu ne suis pas tes voies, donc ça veut dire que tu crois que tu es intelligent. Et donc c'est dans ton intelligence que tu tombes dans ton propre trou, dans le propre trou de ton principe, dans le propre trou de moi je suis, moi, tu crois que tu es plus belle, tu crois que tu es plus jolie, tu crois que tu es je sais pas quoi, la plus recherchée. Tu crois. En fait, tu te fais des illusions. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es égal au souffle de vie, au hé de l'Éternel. Le souffle qu'il a mis en toi. Ça veut dire que sa main est forte pour pouvoir t'enlever dans des difficultés. Quand tu regardes, tu as des difficultés qui peuvent venir, je ne sais d'où. Mais c'est lui qui peut t'enlever de ces difficultés. Peut-être que ta famille a besoin de te détruire. Tes amis ont besoin de te créer un piège, afin que tu tombes dedans. Mais c'est lui, Dieu, qui peut te faire échapper de ce piège. Quels que soient tes parents qui sont contre toi, c'est lui, Dieu, qui peut t'enlever dans ces difficultés. Quel que soit l'accident qui doit venir, quel que soit l'empoisonnement qui doit venir, quelles que soient les situations difficiles qui viennent, c'est lui, Dieu. C'est pourquoi il te demande toujours d'être attaché à sa parole, d'être attaché à ses principes, d'être attaché à ses préceptes, d'être attaché à sa loi, d'être attaché à sa parole. Parce que c'est lui seul qui peut. Il n'y a pas quelqu'un qui a été créé sur cette terre qui se dit plus puissant ou qui n'a pas quelqu'un de plus fort. Or, nous tous, nous savons que la chose la plus difficile, c'est la mort. Mais lui, il a vaincu la mort. Est-ce que toi, tu peux vaincre même la maladie sans lui, son apport? Alléluia. Est-ce que toi-même, tu peux diriger tes propres pas sans lui, son accord? Alléluia. Est-ce que toi, tu crois que tu as une décision à prendre? Est-ce que toi, tu crois? Vis-à-vis de la vie de quelqu'un d'autre. Même vis-à-vis de toi-même. La seule décision que tu dois prendre, c'est de te décider de suivre l'Éternel, ton Dieu. Tu ne peux pas décider, même pour ton propre enfant, tu ne peux pas décider. Ce n'est pas pour toi-même que tu vas décider. L'Éternel, c'est lui-là qui décide. Donc toi, tu ne fais que prendre une résolution. Je veux le suivre. Et tu le laisses faire. Alléluia. Donc sa main est capable de te sauver. Il a une force inouïe, une force étonnante, une force grande, une force indescriptible. C'est lui. C'est lui qu'on appelle le Jéhovah Shammah. Et on continue dans le nom de Jésus de Nazareth. Au deuxième volet de ce passage-là, on dit ses oreilles. Ses oreilles, on dit ni son oreille trop dure pour entendre. Oui, ses oreilles ne sont pas dures, ne sont pas aussi dures, parce que quand tu regardes bien, dans la difficulté, quand tu cries à lui, à l'Éternel, il t'écoute. Quand tu es opprimé, il t'écoute. Or, toi, tu as opprimé. Or, toi, tu as pressé quelqu'un. Or, toi, tu as exercé une force. Tu as poussé quelqu'un à aller là où il ne devait pas partir. Tu as poussé la personne à aller vers la dérive. Toi, tu l'as fait. Et l'Éternel, ton Dieu, est en train de te dire que ça, ce sont des fautes. Il entend, mais il ne peut pas venir vers toi. Parce que toi, tu
tu as fait des fautes, tu as émis des fautes, tu as poussé des hommes à rester dans une situation inconfortable. Mais pourtant, toi, tu te sentais confortable. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations dans lesquelles il faut toujours discuter avec une personne. On ne prend pas de décision à la va-vite. Ça va te détruire. Alléluia. Mais c'est dans cette difficulté-là que lorsque l'autre qui, lui, est dans la parole de Dieu, lui, donc qui se sent opprimé, qui commence à parler, qui commence à crier, qui commence... Ça peut prendre un jour, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Mais la conséquence de ce que tu as posé, tu vas la consommer. Un jour ou l'autre, tu vas la consommer. D'une façon ou d'une autre, tu vas la consommer. C'est comme ça. Alors, il dit que ses oreilles ne sont pas trop dures. Parce que lui, quand tu cries à lui, il entend. C'est en cela que les enfants, les Hébreux ont crié à lui en étant en Égypte. Et il a fait appel à Moïse qui était déjà sorti de l'Égypte. Parce qu'il avait défendu quelqu'un, un Hébreu, et même il a tué celui qui l'opprimait, celui qui l'oppressait, celui qui oppressait cet Hébreu-là. Et il est parti chez Jéthro. Allez chez Jéthro, son beau-père, qui est devenu longtemps plus tard son beau-père, et qui lui a donné même du travail, donc étant berger. Et ce Moïse-là va aller faire paître les animaux au niveau de la montagne d'Horeb. Et là-bas, il va croiser le buisson ardent. Et c'est dans ce buisson ardent-là que Dieu va se révéler à lui. Parce qu'un buisson qui brûle, dont on voit la flamme, mais il n'y a pas de... ça ne consume pas. Et c'est dans ça que Dieu va commencer à discourir avec lui. Et Dieu va lui dire, va, dis-leur que c'est je suis qui t'envoie. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il est parti. Donc c'est pour te dire que dans la difficulté dans laquelle les enfants de Dieu sont, Dieu les écoute. Mais celui qui le met, ça veut dire que Pharaon, qui les met à rude épreuve, est utilisé par Satan. Donc toi qui es dans une église, donc toi qui es pasteur, donc toi qui es maman pasteur, donc toi qui es chrétienne, donc toi tu te dis que non, tu peux maintenir une église, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Toi, Dieu est en train de te dire que ce n'est pas son esprit qui est en toi. C'est un esprit satanique, un esprit diabolique, un esprit de la sorcellerie qui te traîne à faire ce genre de choses. Qui t'envoie à faire ce genre de choses. Oui. Donc, c'est à ce niveau-là. On dit, sa main n'est pas dure parce qu'il entend. C'est justement pourquoi il va dire à Moïse que j'ai entendu le cri de mes enfants. Va. Même Moïse lui-même avait peur de Pharaon, donc du sorcier. Pourtant, on dit qu'il a vécu dans la sorcellerie c'est-à-dire dans la sorcellerie de Pharaon. Il maîtrisait plus ou moins, mais il sait, parce que là, il était encore charnel, il était encore humain, comme toi et moi. Et donc, il a dit, je ne peux pas parler. Il bègue. Il a montré qu'il bègue, qu'il ne pouvait pas parler. Donc, il ne voulait pas partir. L'Éternel lui a dit, non, vas-y. Je mets quelque chose en toi. Je mets une force en toi. Je mets une mentalité en toi. Je mets, pas une force physique, mais je mets une mentalité en toi. Je mets une force en toi. Cette force-là est différente de la force physique. La mentalité. Crois que, foi en, sache que, ça peut, ça doit. Donc c'est comme ça. Et Dieu le façonne. Dieu l'ayant façonné, il va, parce que Dieu a fait ses preuves. Il lui a dit d'abord, mets ta main dans ton sein. Quand il ressort, la main est lépreuse. La main est lépreuse. Et quand il la remet, la main devient pure. Alléluia. Et Dieu lui dit, mais non, descends le bâton que tu as, c'est-à-dire que la verge que tu as, laisse tomber. Il laisse tomber la verge, ça sort serpent. Frère, Dieu lui dit, attrape. Il attrape par la queue, ça devient bâton. Donc quand il a vu ça, il a demandé. Il a dit, oui, ça c'est vrai. Donc je leur dis quoi? Je leur dis que c'est quel Dieu? Non, c'est le Dieu de leur père.
Il s'appelle Je suis. Donc va, dis-leur que c'est Je suis qui m'envoie. Le reste là, il ne faut pas t'occuper, c'est moi je fais. Alléluia. Alléluia. Et Dieu envoya ce monsieur Moïse vers ses parents afin de les libérer de la difficulté pharaonique. Donc, ne pense pas que dans la difficulté, Dieu n'entend pas celui qui est opprimé ou celui qui est dans la difficulté. Dieu entend. Dieu entend. Ne crois pas qu'il ne peut pas t'enlever dans la difficulté. Il peut t'enlever dans la difficulté. Mais ce sont nos péchés. Vos péchés, son péché, ton péché, qui mettent un blocage entre toi et ton Dieu, qui mettent un écart, une séparation. Sinon, il est là, il est juste auprès de toi. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait que il t'écoute. Quand il veut t'écouter, c'est que tu es quelqu'un de propre. Il faut être propre. Il faut abandonner tout. Il faut tout abandonner. Pour que l'Éternel puisse te parler, il faut tout abandonner. Pour que l'Alpha puisse te parler, il faut tout abandonner. Alléluia. Donc c'est cela. C'est sur ce côté-là que nous allons partir. Dieu qui est miséricorde te dit qu'il est capable, mais ton péché. Mais comment faire pour que toi, tu sois heureux? Si nous voulons réellement être heureux, comment faire? En fait, notre Dieu nous permet beaucoup de choses. Il nous dit de prendre une résolution. Je vous ai dit tantôt que la seule décision qu'on peut prendre, ce n'est pas une décision sur la vie de X ou sur la vie de Y. Non, je décide de faire. Non, tu n'as pas de décision en fait. Mais il te demande simplement de le choisir, de partir vers, d'accepter. Donc prends la résolution. Tel que le dit Job 22, 28. On dit de ta résolution surviendra le bonheur. En fait, surviendra la réussite. Est-ce que tu vois? Surviendra la bénédiction. Donc, quelle est réellement ta décision? Ta décision, c'est de chercher l'argent? Non. Tu ne peux pas avoir l'argent. Mais ta décision, si tu veux l'argent, ta décision, c'est d'accepter Christ. Et Christ te fera de telle sorte que tu aies l'argent. Parce que c'est en lui que tout est. Il dit, à moi l'or et l'argent. Donc tu ne peux pas aller chercher l'argent ailleurs. Sinon cet argent que tu auras eu, ce n'est pas son argent à lui. C'est l'argent qui va te dominer. Et c'est ce qu'on voit. En fait, j'ai connu une personne avec qui j'étais, qui a eu, je crois, 4 000 ou 6 000 euros, un truc comme ça. Mais je t'assure que la personne a attaché les 4 000 sur son ventre. C'est-à-dire que sur dans une banane, les sacs bananes, durant tout le temps que la personne avait cet argent-là, tu ne peux pas. La personne dort avec, elle se réveille. Donc, ce genre de personne-là est dominée par l'argent, en fait. Est dominée par l'argent, est submergée par l'argent, est supplantée par l'argent. Parce que l'argent pour cette personne-là est le principal. Il peut acquérir tout. Et pourtant, ça fait 35 ans, ça fait 75 ans que la personne est là, mais la personne n'a rien. La personne n'a rien. Donc, ne te laisse pas supplanter par l'argent. Laisse l'argent être sous ton pied. L'argent, néglige-le. Envoie-le dans la maison de l'Éternel et tu verras comment est-ce qu'on assujettit l'argent. L'argent, on peut l'assujettir. Mais quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Amen. Et donc, il faut prendre des résolutions pour suivre la parole de Dieu. Dieu te permet de retrouver, parce qu'en fait, il y a des choses qui ont été prises de toi.
Ça dit que quelqu'un en te chassant, quelqu'un en te disant n'importe quoi, en te mettant dehors, quelqu'un en pensant que c'est à cause de son papier que tu viens auprès d'elle, quelqu'un en pensant que, bon, voilà, tu l'as insulté à gauche, à droite, et que tu... Non, Dieu veut que tu sois heureux. Donc, si toi, tu veux être heureux, laisse guider tes pas par l'Éternel. Qui est l'homme pour pouvoir gérer son pas, si ce n'est que l'Éternel? Oh, Éternel, je le sais. Ce n'est pas à moi de diriger mes pas. C'est à toi. Ça dit, matin, quand tu te lèves là, ce n'est pas toi qui dis, je me suis levé, je vais bouger. Non. C'est l'Éternel qui te met ça en tête. Ça dit que nous sommes télécommandés par l'Éternel. Nous sommes télécommandés par l'Éternel. Donc, ce n'est pas à toi de chercher à devenir, de chercher à faire. Mais donne-toi à l'Éternel et l'Éternel le fera. Parce que l'Éternel est capable de te donner tout ce que tu veux. Et c'est pourquoi Dieu te dit, tout ce que les hommes ont fait, les hommes ont pris, parce qu'il y a des personnes qui ont bloqué ton argent, il y a des personnes qui ont bloqué ta vie, il y a des personnes qui ont bloqué ton avancement, il y a des personnes qui ont bloqué tel, il y a des personnes qui t'ont arraché, qui ont pris ton argent, il y a des personnes qui ont fait ce qu'ils veulent avec toute ta capacité. Il y a des personnes, excusez-moi, qui pensent que sans elles, tu ne peux pas avancer. L'Éternel te dit que ces personnes-là, quels que soient les chemins qu'ils ont bloqués, quelles que soient les routes qu'ils ont bloquées, quels que soient, oui, les sillons qu'ils ont bloqués, lui, Dieu, il fera de telle sorte que tu sois béni au centre, tu sois béni 3 fois plus que ce qu'eux t'ont pris, ou 4 fois plus que ce qu'eux t'ont pris. Alléluia. Parce que la même Bible te dit en Job 20:15 qu'ils vomiront. Alléluia. Qu'ils vomiront. Ils vont vomir. Et quand ils finissent de vomir, en Job 42:10 jusqu'en bas, tu vas voir que Dieu a béni Job au-delà de ça. Et même ses enfants qui sont morts n'étaient rien par rapport à ces enfants qu'il a eus. Et même sa première vie n'était rien parce qu'il a vécu au-delà de 150 ans après. Alléluia. Il a vécu jusqu'à la 4e génération de ses enfants. Les enfants de ses enfants. Il a vu ça. Alléluia. Donc c'est fort possible que toi aussi, tu as perdu peut-être 2 ans, 1 an, ou tu as perdu peut-être 4 000, 5 000 ou 2 000 euros, mais c'est zéro. C'est zéro auprès de ce que Dieu va te donner. C'est zéro auprès de ce que tu auras, ou auprès de ce que tu as aujourd'hui. C'est zéro, c'est nul, c'est pas comparable. Mais entre-temps, les 2 000, les 4 000, les 5 000 qui ont été pris sont déjà finis. Alléluia. Sont déjà finis. Donc frère, essuie tes larmes, sœur, essuie tes larmes. La grâce de l'Éternel va se manifester. Nous ne sommes qu'en début d'année. Nous sommes juste en début d'année. Nous sommes juste en début d'année. Nous sommes encore en février. Alors, le mois de février, c'est rien que le début de l'année. Regarde ce qui va se passer en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, jusqu'en décembre 2021. Tu verras que ce que tu as perdu en décembre, ce que tu as perdu certainement en décembre 2019 ou 2020, est rien par rapport à ce que tu es en train de gagner maintenant. C'est juste une sémence, c'est juste un sacrifice. C'est juste, aujourd'hui, ces personnes-là sont actuellement, il n'y a rien dans leur poche. Dès que tu as possédé l'argent est fini. Alléluia. Ça fait 35 ans que tu es là, ça fait 20 ans que tu es là, ça fait 40 ans que tu es là. Mais il n'y a rien, frère. Il n'y a rien, sœur. Attache-toi à l'Éternel. Arrête de faire du mal. Arrête de faire de la méchanceté. Arrête de te jouer toujours la victime. Arrête de faire des choses en un point fini qui ne glorifient pas l'Éternel. Arrête. Tu n'es qu'une personne. Tu n'es qu'une femme. Tu n'es qu'un homme. Oui, arrête. Que tu sois humble maintenant. Accepte la puissance de l'Éternel dans ta vie. Et puis continue. Dieu est manifestement miséricorde dans ta vie, dans la vie des autres, dans la vie de tes enfants et de toi-même, dans la vie de ton frère et de toi-même, dans la vie de toutes ces personnes. Dieu est miséricorde. Dieu est miséricorde. Donc c'est un peu cela que Dieu te demande. Il te dit, bannis en toi, rase tout, enlève tout, ta réflexion. Enlève toute ta réflexion, tes propres principes, ta sagesse, tes voix. Laisse tomber. Toi-même, tu as créé même tes lois. Laisse tomber. Attache-toi à la parole.
La seule parole la seule parole, c'est la parole de Christ. Il dit en Proverbe 3, verset 26, que c'est lui qui est l'assurance, qui est ton assurance, afin que toi, tu ne trébuches pas. Mais si tu remarques, il y a des personnes qui ont dit, non, qui tellement se sentent zélés dans les discussions avec X ou Y, et ils leur parlent, surtout à leur père, surtout à des hommes qui ont l'âge de leur père, que si tu as des couilles. Frère, ce courage-là, moi, ce courage-là, je ne demande pas à un enfant d'avoir ça, parce qu'en fait, c'est une malédiction que l'enfant, en parlant ici à son père, appelle sur lui. Oui, en parlant ici à son père, il appelle la malédiction sur lui. Et cette malédiction-là, certainement agira. Et c'est pas bon. Avoir la force physique, c'est juste rien du tout. La meilleure force, c'est la force morale, la force mentale. Les grands champions forts physiquement gagnent leur combat à la suite d'une force physique, une force mentale. Parce que jusqu'à ce qu'ils arrivent au dernier round ou à la fin du combat, ils sont épuisés physiquement. Mais ce qui leur permet de gagner, c'est la force là, morale. Parce que quand Dieu te dit, prends une résolution, quelle est ta résolution? La résolution, c'est avoir le courage d'affronter les difficultés. C'est pas la difficulté, on ne se bat pas avec, mais c'est le courage. Quand on chasse quelqu'un en plein hiver, quand on lui prive de tout ce qui est finance, quand on lui prive de sa joie d'être, de sa vie, frère, il faut être fort ici. Il ne faut pas être fort physiquement. Parce que si ton biceps est comme ça, tu ne pourras rien. Mais si ton mental est comme ça, tu pourras. Donc frère, c'est pas la couille, non, c'est rien. Quand tu fais couille, tu vas te cabosser le visage. Parce que le problème, il y a plus fort que toi. Or, moralement, quand tu es puissant, tu détruis le plus fort physiquement. Moralement, tu peux affronter la difficulté, puis la difficulté tombe. Voilà pourquoi on te dit, la Bible te dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, même pas un grain de riz, c'est-à-dire un grain de sénévé, la poudre de choses, du manioc, un truc comme ça. Donc si tu as la foi comme ça, tu peux dire, donc ça veut dire que si tu as une force morale, tu peux surpasser la colline qui est là. Si tu as une force morale, tu peux traverser la mer. Si tu as une force morale, tu peux affronter la plus grosse difficulté. Mais si tu as une force physique, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc Dieu est en train de te dire que sois patient. Parce que pour ne pas que tu trébuches demain, il faut regarder Proverbe 3, verset 26. Que c'est lui, Dieu, qui est ton assurance, qui ne te permet pas de trébucher. Qui ne permet pas tes pieds de trébucher. Et si tu regardes bien les passages de Proverbe 5, verset 1 à 2. Proverbe 5, verset 1 à 2, que je prends rapidement. Proverbe 5, verset 1 à 2. Voilà. Proverbe, bien vite. Voilà, Proverbe. D'abord, on prend le Proverbe 4, verset 1 à 2. On dit, écoutez mes fils, donc comme mes filles, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Ça, c'est le 4, 1 à 2. Et le 5, 1 à 2. Excusez-moi, le 5, 1 à 2 dit quoi? Le 5, 1 à 2 dit, mon fils, sois attentif, donc ma fille, sois attentive aussi à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent
la connaissance. Alléluia. En fait, il y a un qui m'a tapé. Celui qui m'a tapé, c'est celui-là, c'est celui-ci. Le 6, 1 à 5. Il dit, en fait, pour t'expliquer rapidement, c'est quelqu'un qui a voulu garder quelqu'un. Alléluia. C'est comme une personne qui veut être ensemble, qui garde une autre personne pour être ensemble avec. Donc, si le jour que la personne, tu crois que la personne ne t'entend pas, la personne ne t'écoute pas, vous n'êtes pas dans les mêmes choses, ce n'est pas la peine de le jeter, de le jeter comme ça. Discute avec lui et fais-le partir tranquillement. Alléluia, il comprendra. Sinon, tu es obligé de toujours, de ne point avoir de sommeil. De ne point, on dit ici au 5e, on dit, on dit au verset 4, on dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Pourquoi? Parce que tu t'es attaché par ta parole. Tu as donné la parole. Maintenant que ça ne va pas, c'est avec la même parole. Il faut l'amadouer avant qu'il ne parte. Fais-le partir. Il va partir, mais fais-le partir tranquillement. Il ne faut pas qu'il ait des pensées négatives vis-à-vis de toi. Donc c'est ça. Il dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, et si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par la parole de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, ma fille, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Est-ce que tu vois? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour te dire ça, c'est pour que tu sois clair avec. Et puis, quand on continue, on comprendra que Dieu te demande juste d'abandonner tout et de t'attacher à la parole de Dieu. Et il continue, il dit, sur tes sentiers brillera la lumière. La lumière viendra sur tes chantiers. C'est Jésus qui viendra sur tes chantiers. Si tu fais ça, Jésus va venir sur tes chantiers. Sinon, c'est sur le chantier de l'autre que ça va venir. Parce que l'autre n'est pas en faute vis-à-vis de toi. Parce que tu as opprimé le pauvre. Parce que tu as opprimé le nécessiteux. Parce que tu as déstabilisé l'équilibre de celui-là qui était venu auprès de toi pour se fortifier. Et tu as fait cela. Quand tu vas voir, il y a Matthieu 3, verset, je crois bien. Donc, ça va briller sur ton sentier, je crois. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, on dit Matthieu 3, verset 3.